bonjour à tous. Je me présente, je suis Éric Pellion, de Comme un seul homme. Comme un seul homme, c'est le nom d'un bateau avec lequel j'ai terminé le dernier Vendée Globe. Donc, je suis arrivé il y a 5 semaines. J'ai un peu du mal à atterrir, mais je suis en train d'atterrir. Donc, j'ai recommencé à parler un petit peu. Peut-être, je peux vite plus longtemps. Donc, j'aimerais vous parler. Asseyez-vous, il reste encore un peu de place, n'hésitez pas. J'aimerais vous parler de la différence avec mon prisme de marin. Parce que c'est pas forcément évident qu'il y ait un marin aujourd'hui au Salon du Handicap. Moi, ça fait 15 ans que je m'intéresse à la notion de différence. Et j'aimerais vous raconter en 10-15 minutes quelle est ma vision et les expériences. Si vous êtes d'accord, au bout de 10-15 minutes, après, c'est à vous de poser des questions, et puis comme ça, on aura bouclé la demi-heure qui nous est impartie. Ça vous va? 15 minutes, mais 15 minutes de présentation. En fait, donc, moi, ma passion, c'est la mer et les bateaux. Et c'est vrai que pour répondre à une question qui est la différence est une richesse, j'ai essayé de mettre cette question dans mon laboratoire préféré qui est la mer. Sur la mer, c'est très pratique parce que sur la mer, on ne peut pas tricher. On ne peut pas avoir d'idées bien pensantes, on ne peut pas être guidé par la haine, par la peur, on peut juste être très pragmatique. Vous savez, la mer, soit elle explose une équipe en plein vol, très vite, soit elle la soude à jamais. Et la première chose que j'ai faite dans le premier équipage que j'ai créé avec des sportifs valides et handicapés pour faire un record à la voile, il y a ça maintenant 7-8 ans, la première chose que la mer m'a appris, c'est que la diversité n'est pas une richesse. Je vois les têtes qui se lèvent. Le mec il s'est trompé de lieu. Là, on est au Salon du Handicap. Non, la diversité, c'est pas une richesse. Quand vous créez un équipage, quand vous prenez des gens différents, et ben la première chose qui se passe quand vous les voyez monter à bord, c'est que vous voyez très bien qu'ils n'ont pas les codes. Ils n'ont pas les mêmes codes. Donc très concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ils ne savent pas où poser leur sac dans un endroit qui est exigu. Ils ne savent pas où faire leurs besoins. Ils ne savent pas comment interagir les uns avec les autres. C'est très compliqué sur un bateau. La diversité, c'est d'abord des problèmes. Et je reste poli, j'aurais pu vous dire, c'est d'abord des emmerdes. Vrai. Quand on est un chef d'équipe, quand on a des gens différents, je peux vous dire, on passe des moments de solitude mais extraordinairement lourds. Moi, cette première aventure, j'ai mis 1 an à m'en remettre. Et quand je suis arrivé au bout du record à la voile qu'on a mis en place, la première chose que je me suis dit en débarquant à l'île Maurice, c'est mais plus jamais ça. La diversité, c'est des problèmes. La diversité peut être une richesse que si on s'en donne les moyens. Ça demande une volonté farouche et une volonté extrêmement pragmatique de tous les acteurs. C'est du 50%, 50%. 50% du manager et 50% du membre de l'équipe. S'il n'y a pas ça, c'est mort, c'est que des problèmes. Il faut suivre une stratégie pour que ça marche. C'est une volonté extrêmement pragmatique avec 5 principes d'action que j'ai trouvés au fur et à mesure de mes aventures. Ça fait 15 ans que je m'y colle à ces questions. 15 ans d'échecs, de succès, de désespérance et de joie incroyable. Avec des projets qui m'ont montré que si on s'en donne les moyens, si on est pragmatique, si on suit ces 5 principes d'action que je vais vous raconter, que je vais vous présenter, notamment à travers l'expérience que je viens de vivre, qui est le Vendée Globe, c'est quelque chose qui marche pour des équipes d'une personne, donc soit tout seul avec son bateau, des équipes de 2 personnes, de 22 personnes ou de 6 personnes. C'est ce que j'ai testé. Ma première aventure, c'était de faire le premier record à la voile détenu par un équipage mixte de sportifs valides et handicapés. À l'époque, on jugeait ça impossible, et aujourd'hui, c'est possible. On est toujours recordman de la distance Lorient-Île Maurice en 68 jours avec cet équipage. Quelques années plus tard, j'ai monté un équipage de genre tous différents, un équipage que personne n'aurait voulu sur le papier. Il y avait des jeunes, des vieux, des personnes handicapées, des personnes valides, des personnes de milieux sociaux et de cultures complètement différents, des hommes, des femmes, vraiment la cour des miracles, quoi. Et avec cet équipage, on est allé battre des marins surentraînés sur des grandes courses à la voile.
Ensuite, sur la Transat Jacques Vabre, j'ai voulu le tester dans le monde vraiment de la course au large, avec vraiment que des professionnels. Et avec un marin qui s'appelle Sam Goodchild, on était les plus jeunes, les moins expérimentés. Et sur 21 bateaux, vraiment il y avait tous les champions de la course au large en IMOCA, on est arrivé 7e. On venait de nulle part. Et avec la même chose, avec exactement les mêmes principes d'action, en n'ayant pas fait de solitaire avant, je suis arrivé 9e du dernier Vendée Globe. Donc je peux vous dire, c'est 15 ans d'expérience et ces principes d'action, ils marchent. Donc je vous conseille, si vous voulez tenter la différence et tenter l'expérience avec des équipes différentes, inspirez-vous de ces principes d'action. En tout cas, pour moi, ça marche. Le premier principe d'action, c'est d'oser la différence. Oser la différence dans tout ce qu'on fait. Je diviserai ça en deux éléments. Le premier, c'est d'accepter de faire 2 pas dans le noir. 2 pas dans le noir pour dépasser la différence visible. On vit dans une société qui est obnubilée par la différence visible, qui ne voit que ça. Alors ce qui nous intéresse, ce n'est pas la différence visible. Ce qui nous intéresse, c'est l'invisible. C'est en quoi chaque personne, pour entrer dans notre équipe, nous ressemble. C'est les ressemblances invisibles. Sur la mer, c'est quelque chose de très simple. Quand vous êtes au cœur d'une tempête, quand concrètement vous avez envie de mourir, vous avez peur de mourir, quand vous allez vous coucher, vous confiez la barre à quelqu'un, vous en foutez que la personne soit noire, blanche, handicapée, valide, femme, homme, vieux, jeune. Il n'y a qu'une seule chose qui vous intéresse, c'est la confiance que vous portez dans cette personne, la confiance qu'elle vous inspire. Ça, c'est du fondamental. Le fondamental, c'est la première chose qu'on doit définir dans une équipe, c'est quel est l'objectif. Et est-ce qu'on partage tous à 100% cet objectif? Est-ce qu'on partage tous le même sens de l'engagement pour atteindre cet objectif? Est-ce qu'on partage tous le même sens de l'engagement, l'envie de collaborer? C'est ça ce qui est le fondamental. À partir du moment où vous avez défini ce fondamental, vous pouvez aller trouver ce fondamental partout. Et plus vous êtes un chef d'équipe, je pense, intelligent, plus vous allez chercher ce fondamental vers des gens qui sont complètement différents. La deuxième chose, c'est de faire en sorte que d'aller vers la différence, ça devienne votre leitmotiv. C'est-à-dire que c'est une stratégie tout le temps. Si vous avez le choix entre quelque chose que vous avez déjà fait et quelque chose que vous n'avez jamais fait, il faut aller vers la chose que vous n'avez jamais fait. Moi, c'est comme ça que je fonctionne depuis toujours. J'ai un leitmotiv qui est très simple. C'est que pour avoir quelque chose que j'ai jamais eu, il faut faire quelque chose que j'ai jamais fait. Et que la meilleure façon de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, c'est de le faire avec quelqu'un avec qui vous n'avez jamais vécu ou jamais travaillé. Le deuxième principe d'action, c'est faire confiance. C'est extrêmement difficile parce que faire confiance, ça exige d'abord de se faire confiance. Moi, j'ai pu l'expérimenter sur le dernier Vendée Globe. Mon dernier Vendée Globe, il peut se diviser en 2 parties. Une première partie, justement, je n'avais pas créé cette confiance avec moi et mon bateau. C'était une partie extrêmement crispée où j'essayais de me raccrocher à tout ce que j'avais appris avant. J'ai travaillé avec Michel Desjoyaux, avec d'autres marins, et en fait, pendant 1 mois et demi, j'ai essayé de copier ce qu'il faisait avec mon bateau. Et j'allais pas vite, j'avais peur, j'avais développé une anxiété qui m'empêchait de dormir, j'étais vraiment dans un cercle vicieux assez infernal. Et puis il y a un moment où, avant de plonger dans les mers du Sud, j'avais vraiment le choix, soit d'abandonner, d'arrêter cette confiance, soit de prendre vraiment ce risque. Et je l'ai senti dans ma chair, la difficulté de prendre ce risque. Et je peux vous dire que j'ai vécu 3 jours extrêmement difficiles, dont je me souviens à peine le début et la fin de ces journées, où j'étais vraiment au cœur de cette prise de décision. Et ce qui est incroyable, c'est que quand j'ai rencontré la première dépression du Sud, et quand j'ai vécu cette première aventure dans le Sud, tout de suite la confiance s'est mise en place avec mon bateau. J'ai lâché prise au fur et à mesure jusqu'à vivre un véritable déclic au cœur d'une tempête, au large des Kerguelen, où en fait toute une nuit, j'ai dû bricoler mon moteur parce qu'il refusait de démarrer, et j'avais plus d'électricité à bord. Et j'étais au cœur d'une tempête à 60 nœuds, c'était vraiment terrible. Et comme j'étais obligé de bricoler dans mon moteur, j'ai pas surveillé mon bateau, je l'ai laissé faire. Et là, j'ai découvert qu'en fait, mon bateau, il se débrouillait très bien tout seul. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui lâcher la bride. J'ai arrêté de le brider, je l'ai lâché, je lui ai fait totalement confiance. Et c'est à partir de ce moment-là où la deuxième partie du Vendée Globe est arrivée,
Moi, je me suis libéré, j'ai vécu un grand bonheur, et le bateau a accéléré, accéléré, et je suis passé de la 17e place à la 9e place. Le troisième principe d'action de Comme un seul homme, c'est l'innovation vient de la contrainte. C'est une conviction qu'on doit avoir. Vous savez, on a deux positions dans la vie, que ce soit avec les hommes ou avec les bateaux. Moi, je personnifie complètement mon bateau, hein, c'est une personne. On a toujours deux choix. Soit l'autre m'emmerde, m'empêche d'avancer, est une barrière à ma vitesse personnelle, à la façon dont je vois les choses, soit c'est un tremplin pour innover. Sur la course, sur le Vendée Globe, j'avais deux choix. Soit chaque problème qui arrive, il faut savoir que le Vendée Globe, c'est 1000 problèmes. C'est un problème, deux problèmes, trois problèmes par jour, c'est une course par élimination. C'est celui qui arrive à régler tous les problèmes qui gagne la course, en fait. C'est pas une course vraiment de vitesse. Donc tous les jours, j'avais 1 voire 10 problèmes. Et soit j'avais la possibilité de me dire, le bateau m'en veut, quelque part, ou alors c'est vraiment genre, j'ai vraiment pas de chance parce que j'ai toujours ces problèmes, est-ce que les autres ont ces problèmes, etc. Et à ce moment-là, créer quelque chose qui n'était vraiment pas vertueux du tout. Ou alors me dire, c'est un fait de course. Ou alors me dire, c'est une façon pour moi d'apprendre d'autres choses, de sortir en moi des ressources qui sont insoupçonnées et infinies. Et c'est un vrai choix qu'on doit faire. C'est compliqué à faire parce que le premier réflexe qu'on a, c'est une envie de tout abandonner, de tout quitter parce que c'est trop difficile. Et donc à partir du moment où on change de façon de voir les choses, moi j'ai vu ça, ces problèmes, comme des possibilités d'innovation, des possibilités de moi-même de progresser, et comme des faits de course, comme le fait de régler ses voiles. Et ça a tout changé. Ça m'a permis de voir les choses positivement sur mon bateau et d'aller de l'avant. Le quatrième principe d'action comme un seul homme, c'est l'harmonie. C'est viser la performance collective. Il y a deux solutions encore une fois. Soit vous visez la performance immédiate, et dans une équipe vous faites travailler les cadors au maximum de leurs possibilités, et ceux qui sont plus à la traîne, qui sont différents, vous les laissez à la traîne. À ce moment-là, vous avez de la performance immédiate, tout de suite vous êtes très fort. Mais cette performance immédiate, elle est vouée à s'écrouler. D'une part, parce que vous créez de la frustration, de ceux qui travaillent trop, qui vont forcément à la fin plus en pouvoir, et ceux qui ne travaillent pas assez, qui démissionnent quelque part du projet collectif. Moi, sur mon bateau, on était deux aussi. Il y avait moi et le bateau. Le bateau était parfait, c'est un bateau fait pour le Vendée Globe, tout en carbone, une merveille de technologie. Moi, j'étais le maillon faible. J'étais celui qui ralentissait notre couple. Et au début de la course, je me suis dit, on ne va pas se mettre au diapason du bateau, on va se mettre à mon diapason. On va faire en sorte que moi j'évolue en me bottant un peu les fesses, mais mon objectif, ça n'a jamais été d'avoir un classement dans la course. Mon seul objectif, c'était d'être en harmonie avec moi-même, mon bateau et la mer. Et c'est ce qui m'a permis d'être super performant à la fin, parce que on travaillait tous au maximum de nos possibilités, le bateau et moi. Et c'est la même chose dans une équipe. Et puis quand vous visez l'harmonie, quand vous visez la performance collective, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. C'est quasiment vous annihilez le poison des équipes. Et le poison des équipes, c'est la rivalité. Quand vous pariez sur les singularités de chacun, quand vous dites à chacun, toi tu es là pour cette raison, toi tu es là pour cette autre raison, toi tu apportes cela à l'équipe que l'autre n'apporte pas, à ce moment-là vous avez envie de collaborer. Parce que vous n'êtes pas mis en danger par l'autre. Si vous n'avez que des clones, que des gens que vous lissez, à ce moment-là, tout le monde a peur d'avoir une place qui est prise. Vous me suivez? Le cinquième principe d'action, c'est en fait la résultante de tout ça. C'est le bonheur, tout simplement. C'est un bonheur collectif. Pourquoi? Parce qu'on est fier d'avoir pris un risque, on est fier d'avoir innové, on est fier d'être parti de très bas, parce que quand on parie sur la différence, on parie de très bas. On a tout à créer, on a créé des référentiels, des langages communs, donc ça prend du temps, ça prend sur la performance immédiate. Mais en tout cas, on est heureux collectivement. Et en fait, la différence, c'est le seul ingrédient qui permet l'innovation, la performance réellement durable et le bonheur collectif, en même temps. Ça, c'est des découvertes que j'ai faites avec ces équipages. Et puis, est arrivée l'année 2015, avec son lot d'attentats, de remises en question.
d'arriver du repli sur soi. Et moi, j'ai décidé de m'engager. Vous savez, je suis tombé sur une émission de quelqu'un que j'estime beaucoup, qui s'appelle Boris Cyrulnik. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Boris Cyrulnik. Et il expliquait comment la pensée est contagieuse. Vous savez, la pensée est contagieuse, donc vous entendez quelque chose une fois, ça vous paraît très bizarre, mais si vous l'entendez 1000 fois, 1 million de fois, vous pensez que c'est vrai. Et il prenait comme exemple, un exemple frappant, qui est l'exemple de la République de Weimar, les années 30, une république ouverte sur les autres, sur la culture, les arts, et 3 ans plus tard, 1933, le NSDAP. Un exemple extrêmement fort, mais pour moi qui a vraiment tilté. La pensée est contagieuse. Ce qui est le plus contagieux et ce qu'on entend le plus aujourd'hui, et que moi j'ai noté après 3 mois de solitude coupé de tous les médias, c'est à quel point le message aujourd'hui de haine et de peur est audible, et à quel point il s'installe de plus en plus. Et je pense que nous tous qui sommes au salon du handicap aujourd'hui, on a une pensée contagieuse d'amour et d'envie, d'inspirer l'envie d'aller vers l'autre, à faire maintenant, à prendre la parole. Et donc, comme un seul homme, et je vais terminer là-dessus, c'est une contagion positive, pragmatique, qui va au-delà de tous les discours bien pensants qu'on entend. On n'en peut plus des discours vides de sens avec la diversité est une richesse. Je vous ai dit, la diversité, c'est pas une richesse. On ne peut plus dire ça aujourd'hui. La diversité, c'est des problèmes. Ce qui est une richesse, c'est la volonté qu'on met de créer quelque chose ensemble quand on est différent. C'est un acte, c'est pas quelque chose de fait. Donc je vous invite à nous rejoindre sur Comme un seul homme, pour créer une véritable contagion positive. Je pense que je suis à mes 15 minutes, on peut faire un échange. Merci Jean-Pierre. Qui va tenter la différence en partant? Quelle forme Comment est-ce que vous matérialisez comme un seul homme et sous quelle forme vous voulez étendre ce message? De façon plus pratique. Merci pour cette question. Pour créer l'envie d'aller vers l'autre, on ne peut pas l'imposer, elle ne peut que s'inspirer. Et moi je trouve que il y a 2 façons de faire, en tout cas 2 façons que j'utilise. Après il y a peut-être d'autres façons de faire, mais pour moi les plus efficaces, c'est l'émotion. J'ai toujours en tête le fait qu'on note un être repli sur soi, à tout niveau, partout. Et en revanche, les gens continuent à dépenser 10 € pour aller au cinéma le week-end, écouter et regarder des films qui ne traitent que de la différence. Vous verrez, le moindre scénario qu'on a à Hollywood ou en France sur les films, c'est que des scénarios qui sont fondés sur la différence, parce que sans différence, vous n'avez pas de tension, vous n'avez pas d'étincelle, vous n'avez pas de conflit, donc vous n'avez pas d'histoire. Sans différence, il n'y a pas d'histoire. Donc c'est l'émotion en fait qui est. Et donc comme un seul homme, le but c'est de créer des événements qui créent une émotion. Donc on a choisi le Vendée Globe d'une part parce que c'était moi l'événement le plus médiatique que je pouvais faire à mon petit niveau. Ça fait 15 ans que moi je témoigne dans les entreprises et on me met toujours dans une case qui est la case de la semaine du handicap ou la journée diversité, etc. Et c'est vrai que j'en peux plus de cette case. Parce qu'à chaque fois je touche des gens qui sont déjà convaincus, donc je sers à rien. Et dans ces moments-là, peut-être que vous savez ça mieux que moi, on peut en débattre, mais il y a toujours des gens convaincus et il n'y a jamais les patrons, il n'y a jamais les managers, il n'y a jamais les recruteurs. Et j'en avais marre. Donc je me suis dit, je vais prendre l'aventure populaire numéro 1 en France sportive, c'est le Vendée Globe, hein, c'est au-delà de Roland Garros, du Tour de France, etc. Et je vais me servir de ce vecteur d'émotion fort pour raconter une histoire. Et ça nous a permis, avec les 14 mécènes de l'aventure, dont EY fait partie, pendant 3 ans, de raconter une histoire et de faire un véritable changement de conscience, c'est-à-dire d'arrêter avec cet esprit diversité humaniste, civique, légal et fiscal, qui, excusez-moi, embête absolument tout le monde, et de le passer dans le mode managérial. En disant, c'est du management la différence, arrêtez avec la diversité, c'est du management.
Un chef d'équipe intelligent, c'est quelqu'un qui va définir son fondamental d'équipe et qui va avoir l'intelligence de recruter des gens complètement différents mais qui partagent ce fondamental. Et ça, il n'y a que l'émotion, selon moi, qui permet de faire ces transformations. Et deuxièmement, avoir le message politique au sens norme du terme, c'est-à-dire on est tous des citoyens dans l'entreprise, on ne change pas de vêtements, on est toujours des citoyens quand on va travailler. Et moi je suis persuadé qu'on n'apprend jamais aussi bien que quand on enseigne. Et l'objectif, les 80 000 collaborateurs de Comme un seul homme dans ces 14 entreprises se sont transformés en ambassadeurs auprès de la société civile de ce message de différence pragmatique. C'est-à-dire, regardez-nous en interne comment on se sert de la différence pour innover, pour performer durablement et pour être heureux collectivement. Et ça peut rejaillir concrètement sur l'entreprise, sur la société. Pardon. Voilà les deux facteurs, émotion et enseignement. On a le droit à 5 minutes. Oui. Bravo d'avoir réussi à mobiliser ces 14 mécènes entreprises. Est-ce que c'est déjà possible d'avoir un retour de ce que ça crée dans ces fameuses équipes de ces 14 mécènes ou c'est trop tôt? Merci pour la question. C'est un peu trop tôt, parce que déjà je suis arrivé à 5 semaines, et puis le projet est encore en cours, c'est-à-dire que les collaborateurs viennent naviguer sur le bateau. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est... Je vais vous donner l'exemple d'une des entreprises qui s'appelle Clésia, qui est, je crois, la 4e mutuelle française. C'est la fusion entre le groupe Mornay et le groupe DEO qui a fusionné. Et eux, ils avaient une problématique très simple, c'est que comme ils avaient fait cette fusion, ils savaient quand vous fusionnez, ça crée des tas de réflexes en fait. On pense qu'on travaille très bien et que le gars de l'entreprise d'à côté, il travaille très mal. Et c'est vraiment compliqué de réussir une fusion. Et eux, ça a tellement bien marché chez eux d'avoir ces principes d'action très clairs, avec des analogies très claires, qu'ils ont détruit leurs valeurs d'entreprise, personne ne se souvenait, pour graver dans le marbre chez eux ces principes d'action. Et on a vu qu'aujourd'hui, ces principes d'action, ils sont concrètement connus par tous les collaborateurs qui les utilisent tous les jours. Et à chaque fois, dans des réunions, ils utilisent ces principes d'action au début comme cadre de réunion. C'est des résultats comme ça. On a également la société Nicole qui, pour la première fois de son histoire, a réuni ses salariés pour leur dire, voilà, si dans 5 ans on ne transforme pas notre façon de faire, ben on va disparaître. Donc il faut qu'on révolutionne. Donc ils ont choisi de créer un mouvement du bas vers le haut, un bottom-up, avec Comme un seul homme, pour que chacun se sente concerné avec ses différences et apporte ses différences à la transformation de l'entreprise. Voilà des exemples que je peux donner déjà. Oui? Tout derrière. Merci d'avoir partagé cette aventure. Merci. Je voulais savoir, les personnes que vous avez entraînées avec vous comme sillage, qui sont issues de cette diversité que vous avez montrée, est-ce qu'après, ils ont été mis en valeur par la société ou par les médias, ou est-ce que après, ça reste dans un coin, à part vous, votre récit? Merci. Vous parlez des équipiers sur mes bateaux? En fait, chacun a pris la parole à sa façon dans toutes ces aventures. Les aventures ont toutes été le sujet de films qui ont notamment été passés sur TF1 et sur le groupe TF1, parce que TF1 est un mécène également. Donc évidemment, chacun donnait son point de vue. On a aussi donné la parole à des chercheurs, à des philosophes, à des chefs d'entreprise. Moi je suis le porte-étendard, on va dire, mais l'idée c'est que chacun s'exprime, et notamment sur Comme un seul homme, les chefs, les patrons des 14 entreprises ont pris la parole et vont continuer à prendre la parole. Et l'idée c'est que les 80 000 collaborateurs continuent de s'exprimer. Effectivement, ça n'a aucun intérêt si moi je parle tout seul. On va commencer à 100 000, c'est clair. Voilà, merci. Merci à vous.